C'est la CMAS-Crate Test Chrono. Je vous présente aujourd'hui la nouvelle cellule émettrice et la cellule émettrice-réceptrice. Donc émettrice-réceptrice, les deux lentilles en façade. Nous avons fini de développer dans la continuité des cellules Tag Heuer que vous connaissez tous, toujours aussi fiable, toujours aussi précise en termes de distance avec réflecteur jusqu'à 20 mètres, même 25 mètres, et avec l'émetteur jusqu'à 80 mètres. Et les différences, on va dire, modernes de nos cellules, au-delà de la qualité et de la précision, c'est évidemment une prise USB-C. Vous trouverez partout des câbles dans le commerce, dans n'importe quel pays, donc il n'y aura plus de problème de charge des cellules, et c'est valable pour l'émettrice et la réceptrice. On a aussi ajouté sur l'émettrice un laser qui va vous aider à aligner plus facilement dans des conditions difficiles les deux cellules. Et du côté de la réceptrice, on a ajouté un buzzer qui permet aussi un alignement facilité. Un exemple d'alignement des cellules, donc comme je vous le disais, c'est important, la cellule réceptrice peut travailler avec une cellule émettrice pour plus de fiabilité en cas de pluie, de poussière. Il y aura moins de déclenchement intempestif par rapport à un réflecteur. On va commencer avec le réflecteur. Donc les réflecteurs, celui-ci, le réflecteur Tag Heuer, mais ça marche avec tout type de réflecteur. Donc là, je ne suis pas aligné. J'allume le buzzer, j'allume la cellule. Voilà, là, je suis déjà aligné. Bon, ça, c'est la qualité qu'on connaît tous de Tag Heuer, de la facilité de l'alignement des cellules. Donc le bip, c'est le buzzer qu'on a pu ajouter à la cellule réceptrice. Et lorsque je ne suis pas aligné, voilà, j'ai un bip continu. Et là, je suis aligné, je pars sur la droite, je suis plus aligné. Donc voilà, il y a quand même, vous le voyez, une petite tolérance. Là, je ne suis pas très loin, mais ce sera la même chose à longue distance. Si je prends cette fois, voilà, donc le bip d'alignement, j'allume ma cellule. Le laser est déjà allumé. Voilà. Là, on ne peut pas être mieux aligné grâce au laser, plutôt que de se mettre derrière. Donc on peut laisser le laser allumé, ça n'empêche pas du tout le fonctionnement, mais ça consomme de la batterie. On doit être à environ 20 heures d'autonomie si on laisse le laser. Parce que le laser, on le voit à 2 mètres, mais on le voit à 80 mètres de plein jour. Donc il est relativement puissant. On a bien notre alignement. Si je me déplace sur la gauche, on voit que même si, bon, ça c'est la qualité des lentilles et du laser, même si l'alignement n'est pas parfait, de toujours avoir un faisceau fiable. Voilà. Donc là on a beaucoup plus de tolérance forcément, puisque avec l'émetteur émet son signal, la réceptrice le capte, et lorsque la cellule est coupée, reçoit notre impulsion. Il faut avoir en tête que lors des preuves sportives, on a toujours du vent. Donc les cellules font à peu près 700 grammes, 750 grammes. Donc c'est pas un tout petit coup de vent qui va les faire basculer comme d'autres. En rallye, des fois les voitures percutent les cellules, ou même avec le vent, lors du passage, elles vont bouger un peu. Et vous voyez que si je bouge un peu ma cellule, j'ai pas d'impulsion intempestive. Pour dire que le faisceau est parfaitement traité ou optimisé pour recevoir que les passages des chevaux, des vélos, des motos et des voitures et de manière fiable.